Donc toujours à la découverte des constellations familiales, de cette méthode d'exploration de l'inconscient familial, nous allons parler des règles et des dynamiques qui conditionnent les relations humaines. Lors des constellations familiales, ces règles et ces dynamiques sont observées, sont analysées. En fait, nous allons voir qu'il y a 3 règles qui conditionnent les relations humaines. L'appartenance, première règle. Deuxième règle, l'ordre ou la préséance. Et troisième règle, l'équilibre entre prendre et recevoir. Alors tout d'abord, l'appartenance. Tous les membres d'une famille ont ce droit. Nul ne peut le contester. On ne peut pas exclure quelqu'un. On ne peut pas renvoyer un enfant en lui disant « tu n'es pas mon fils », c'est impossible. Le simple fait d'être conçu, de naître dans un clan, dans une famille, nous donne ce droit. Mais du coup, nous sommes liés aussi au destin de cette famille. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'il n'y a pas de degré d'appartenance inférieur ou supérieur. Et même la mort ne rompt pas cette appartenance. Et là, je vous renvoie au culte des ancêtres. Les morts font partie de la vie, et la vie n'est plus détachée de la mort. Voilà. Ce qui est intéressant également dans les constellations familiales, c'est qu'on ne se situe pas au niveau de la morale. On ne juge pas. On est là au niveau d'une règle. On est là au niveau d'une loi. On ne juge personne et on prend les membres de notre système tels qu'ils sont, avec leurs qualités et avec leurs défauts. Ce qu'il faut voir également, c'est que ce sont nos actes qui garantissent notre appartenance à notre système familial. Et ce sont également nos actes qui peuvent éventuellement mettre en danger notre appartenance. Alors l'exemple le plus criant, c'est quand il y a un meurtre. Là, le risque, c'est d'être exclu. Ou alors les cas d'inceste. Parce que là, on dépasse quelque chose. On est dans l'interdit absolu. Alors voilà, le problème majeur, c'est que, je le disais précédemment, mais nul ne doit être exclu d'un clan. Nul ne doit être exclu d'une famille. Quand quelqu'un est exclu d'un clan, que se passe-t-il ? Eh bien, un autre membre du clan reprendra le destin de l'exclu. Ça peut être 1 ou 2 générations après, et cette personne va se faire remarquer jusqu'à ce qu'elle-même soit exclue. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans l'histoire familiale ? C'est qu'il va y avoir le sentiment de commettre une grande injustice quand on exclut quelqu'un, et la famille ou un membre de la famille va se prendre, en quelque sorte, ou va prendre le devoir, ou va se sentir obligé d'expier. Alors je parle de ça parce que c'est important, parce qu'on n'y pense pas forcément par rapport aux IVG ou aux avortements, enfin par rapport aux avortements ou aux fausses couches. Les IVG et les fausses couches sont à prendre en compte et on doit réintégrer en quelque sorte ces petites âmes qui sont venues visiter la famille dans le tissu familial. On les compte au sein d'une fratrie. Simplement y penser. Bon, pareil, on ne se situe pas, on ne dit pas oh là là, c'est mal ou c'est bien d'avoir fait un avortement. On n'est pas au niveau de la morale, je le répète. Simplement, c'est réintroduire, réintégrer dans le tissu familial ces êtres qui ne sont pas restés. Également, il y a l'autre problème, c'est le problème de l'adoption. N'oublions pas que l'adoption, nous enlevons quelqu'un d'un clan pour le mettre dans un autre clan. Donc quand on adopte, ce qui part toujours d'un très bon sentiment, d'un acte noble, simplement s'assurer qu'il n'y a personne dans le clan, que l'enfant est vraiment seul. Si l'enfant a un clan, à ce moment-là, servir plutôt de famille d'accueil. Et je pense en particulier à la chanson de France Gall, que vous connaissez tous, Babacar, où France Gall, une Sénégalaise, était prête à lui remettre son enfant. Elle a dit « c'est ton fils, ça t'appartient ». France Gall a refusé, elle a préféré à ce moment-là aider l'enfant à distance. Et c'est un acte d'une grande noblesse, parce que l'enfant n'a pas été coupé de son clan, et France Gall lui a assuré quelque part un moyen de vivre confortablement. Voilà en ce qui concerne donc cette première règle. Deuxième règle, il y a l'ordre ou la préséance. L'ordre repose avant tout sur l'ordre chronologique. C'est-à-dire que les parents viennent avant les enfants, le premier enfant avant le second, et ainsi de suite.
le premier conjoint garde sa première place de conjoint, même s'il n'est plus le conjoint actuel. Alors, en cas de conflit entre les parents entre les parents, je veux dire, en cas de divorce également, il peut y avoir des difficultés là, parce que quelquefois, les enfants peuvent prendre, un enfant va prendre la place du père. Et là, on n'est plus dans l'ordre. On crée ce qu'on appelle une parentalisation, ou on crée aussi une triangulation, c'est-à-dire qu'on est à 3 à ce moment-là, et l'enfant se trouve pris en tampon entre le père et la mère. Donc là, ça peut générer donc une grande source de souffrance. Autre difficulté, c'est quand un couple vient de 2 pays différents. Et que les enfants donc appartiennent en fait aux 2 pays. Quel est le pays qui a la préséance? Alors, je vous donne la langue au chat. Eh bien, c'est le pays du père qui en général a la préférence, puisque le père a la préséance, je vous le rappelle, dans la sphère publique, et la mère elle a la préséance dans la sphère privée. Et c'est le même principe dans l'entreprise ou dans la fonction publique. On respecte aussi l'ordre chronologique à diplôme équivalent. Et là, il n'y a pas de préséance aussi, bien sûr, au niveau des sexes. Troisième règle, l'équilibre entre prendre et donner. Donc les relations humaines s'équilibrent selon un échange équitable entre prendre et donner. Et la pérennité d'une relation est conditionnée par cette égalité, par l'égalité de cet échange. Le seul moment, dans les relations familiales où il y a un déséquilibre, c'est entre parents et enfants. Mais là, c'est normal. Les parents donnent à l'enfant, et plus tard, l'enfant, quand il deviendra parent, il donnera à ses enfants. Voilà, donc vous voyez, les règles sont importantes parce qu'il existe en fait une mémoire familiale dont une grande partie est inconsciente. Et s'il y a eu des équilibres, ce déséquilibre se transmet de génération en génération. Et comme je disais dans la vidéo précédente, quelque part, les générations qui montent rétabliront l'équilibre. Donc ces règles sont valables à l'échelle d'une famille, mais sont aussi valables à l'échelle d'une ville, d'une région, d'un pays. Et pensons aux guerres, par exemple, ou à la colonisation. Les guerres créent toujours un déséquilibre. Parce qu'après, on rentre un peu dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, vengeance, la vengeance entraînant la vengeance. Prenons le cas des relations franco-allemandes, par exemple. Pendant 150 ans, il y a eu la guerre, et enfin, en 1945, les Allemands n'ont pas payé de compensation, et il y a eu la naissance de l'Europe. Donc là, on est parti plutôt sur une démarche de paix, parce qu'il n'y avait plus à ce moment-là d'obligation de payer. Quand on exige que l'autre paye, à ce moment-là, on crée une dette, et on crée un déséquilibre. Voilà pour les règles. Maintenant, je vais vous parler des dynamiques. Là aussi, il y a 3 grandes dynamiques. Première dynamique, je le fais à ta place, ou plutôt moi que toi. Deuxième dynamique, je te suis dans la maladie, je te suis dans la mort. Troisième dynamique, je porte pour toi, j'expie à ta place. Donc en fait, ces dynamiques nous poussent à agir afin de rester justement dans la loyauté et la fidélité. Rappelez-vous de la force et de la puissance de la loyauté et de la fidélité. Alors, première dynamique, donc je le fais à ta place, plutôt moi que toi. Eh bien, je vais à la mort à ta place. Et là, ce sont souvent les enfants qui sont dans cette dynamique. Pourquoi? Parce qu'ils vont sentir qu'un parent a un désir de mort. Dans leur toute puissance, dans leur toute innocence, eh bien, ils vont agir par amour. Et c'est la fameuse phrase « plutôt moi que toi ». Or, nous avons tous droit à notre destin. Et si un enfant veut mourir à la place d'un parent, ou aussi d'une sœur ou d'un frère, il s'arroge un droit qui ne lui revient pas. Donc dans les constellations familiales, nous faisons travailler, si vous voulez, cette problématique. L'enfant accepte de laisser le parent partir, ou le frère, et à ce moment-là, tout rentre dans l'ordre. Et le parent peut à ce moment-là rester plus facilement. Pourquoi? Parce que personne ne s'efforce de le retenir, et tout rentre dans l'ordre. Deuxième dynamique, je te suis dans la maladie, je te suis dans la mort. La phrase qu'Ellinger emploie, c'est « j'embrasse ton destin ». Parce qu'on a l'impression qu'en souffrant à la place de l'autre, eh ben, on pense sauver l'autre. Donc c'est une croyance en quelque sorte, vous voyez, une croyance magique, dirigée par un amour aveugle, infantile, en fait, qui ne mène à rien. On voit souvent qu'une mère, par exemple, qui a fait une fausse couche, elle va culpabiliser, elle va se sentir mal, et elle peut avoir le désir de suivre son enfant dans la mort.
On voit aussi tragiquement aussi avec les suicides. Avec les suicides, des descendants peuvent avoir envie de rejoindre de manière inconsciente le parent décédé. Et on voit ça dans de très nombreuses familles, hein, des suicides en cascade multiples. Il y a l'exemple aussi du chanteur Mike Brandt. Ce chanteur à succès dans les années 60-70, Mike Brandt s'est suicidé en se jetant, en se défenestrant. Il s'était raté une première fois et puis une deuxième fois, donc là cette fois-ci il ne s'est pas loupé. Et il avait tout en fait pour lui, la beauté, la gloire, la richesse, et il se suicide. Pourquoi? En fait, quand on connaît son histoire, une partie de sa famille a été exterminée dans les camps de la mort, dans les camps de concentration. Et en fait, il était dans cette dynamique, je vous suis dans la mort. Il ne pouvait pas accepter de vivre alors qu'une partie de sa famille était partie. Une partie de lui donc était morte en lui. Voilà. On retrouve également cette dynamique en cas d'accident de la route, où les survivantes, quelquefois, ont envie de rejoindre les personnes décédées. On retrouve aussi avec des soldats rescapés. Des soldats rescapés qui se sentent liés avec les morts, que ce soit les compagnons ou que ce soit les ennemis. Et ils se sentent liés et quelquefois ont des désirs de mort et des pulsions les conduisant quelquefois jusqu'au suicide. Ils sont dans une forme d'expiation, on va le voir, j'en parlais dans la troisième dynamique, je porte pour toi ou j'expie à ta place. Alors, j'expie par la maladie, j'expie par la mort, j'expie aussi par la tristesse. On peut voir des gens des fois extrêmement, qui ont tout, un peu comme Mike Brandt, et qui sont dans une tristesse énorme. Pourquoi? Parce qu'ils, quelque part, ils reprennent peut-être le destin d'un grand-père ou d'une grand-mère qui a eu un destin tragique. Voilà. Et si un mort n'a pas été honoré dans un clan, ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'importance de l'appartenance, un descendant peut porter également ce mort non honoré et il peut quelquefois avoir des colères ou avoir de la tristesse, de la culpabilité ou de la haine sans qu'on puisse comprendre pourquoi. Voilà, j'ai parlé des soldats aussi tout à l'heure. Les soldats, quelquefois, sont dans cette dynamique d'expier, en fait. Et souvent, l'expiation qui est vraiment la plus importante, c'est par l'alcoolisme, par l'alcool, aussi par le suicide, ou par une vie ratée. Mais je pense, par exemple, aux vétérans américains, puisque j'ai lu un jour une statistique disant qu'un quart des SDF aux États-Unis étaient en fait des anciens vétérans. Et voilà, ce sont des gens qui ne se sont jamais réintégrés en fait, dans le tissu social. Donc les guerres, vous voyez, les guerres peuvent créer, lorsque les soldats reviennent, pas toujours heureusement, mais des cas sociaux dramatiques. Voilà, donc en propos de ces règles et de ces dynamiques, l'objectif des constellations, vraiment, c'est que chacun prenne ses responsabilités. Parce que prendre ses responsabilités, vraiment, cela permet de grandir à l'échelle d'une personne, à l'échelle d'un clan, à l'échelle d'un pays. Et les gestes symboliques sont toujours très forts. Et je pense en particulier au chancelier allemand Willy Brandt, qui n'a rien à voir avec Mike Brandt, bien sûr. Willy Brandt a été chancelier de 1969 à 1974, et il y a eu une première reconnaissance des atrocités allemandes lorsque Willy Brandt s'est rendu en 1970, lors de l'ouverture vers l'Est, ce qu'on les Allemands ont appelé l'Ostpolitik. Willy Brandt s'est agenouillé en 1970, donc devant le mémorial du ghetto de Varsovie. Et ce geste symbolique a été un geste extrêmement fort, puisqu'il a été sans parole. Quelquefois, un geste suffit pour vraiment apaiser, pour créer un climat de paix. C'est comme une forme de constellation que Willy Brandt a fait à ce moment-là. Voilà, donc tout le travail des constellations vraiment se trouve là, hein, avec comme objectif de restaurer l'amour au sein d'une famille, de restaurer aussi l'harmonie, là où il y a disharmonie, dans une famille, dans un clan. C'est vraiment le travail le plus précieux des constellations. Et puis les constellations aussi permettent de rendre hommage. Rendre hommage, vraiment, ça permet de grandir. Et souvent, dans une constellation familiale, nous rendons hommage à nos parents, parce qu'ils nous ont donné la vie. Et là, c'est énorme. Nous honorons notre père, nous honorons notre mère. Ça permet de les accepter tels qu'ils sont, sans les juger. Et cela crée, je suis à chaque fois émerveillé par l'amour qui se met à passer, une fois que le travail de réparation a été fait. Si réparation il y a, et si le travail de séparation est nécessaire, ça crée un réel apaisement en soi, de pouvoir honorer son père et de pouvoir honorer sa mère. Respecter son père, respecter sa mère, vraiment au fond nous grandit et nous rend heureux.
Voilà. Donc, si vous voulez des informations ou à propos des constellations ou des dates sur les constellations que j'anime, je vous renvoie au site donc www.constellation-familiale-camp.fr.